Ah oui, d'accord. Tu peux pas m'abandonner, etc. On va expliquer le... Je suis contente de vous parler en live d'un good movie, William. Et tous, hein, ça s'appelle L'échappée belle. Ouais. C'est un premier film. Une jeune réalisatrice qu'on ne connaît pas, Émilie Cherpitel, elle a 37 ans. Oui, mais elle a travaillé, elle a été assistante réalisatrice pour des noms qu'on connaît bien. Wes Anderson, Sofia Coppola, hein, elle a fait des études de cinéma à New York. Et puis chez nous, Guillaume Gallienne, l'excellent Guillaume et les garçons à table. Un premier film qui raconte la rencontre improbable, c'est une comédie, je tiens à le dire, entre une jeune femme et un petit garçon de 11 ans. Ces deux-là, que tout oppose, vont se rencontrer, vont partir un peu comme pour un périple qui va les changer. C'est une comédie, c'est enjoué, c'est léger, mais surtout il y a un ton très particulier. C'est un film plein de charme et de poésie qui vous prend un peu et qui vous balade un peu comme un conte. Vous savez, il y a beaucoup de films français comme ça qui se la racontent un peu et on se dit... Oh, mais là, il y a quelque chose de très gracieux, de gai et de mélancolique à la fois. Ça m'a beaucoup plu et puis c'était aussi l'occasion de vous représenter à nouveau, pour ceux qui ne la connaissent pas encore bien, cette actrice qui joue le rôle principal, qui s'appelle Clotilde M. Elle a 35 ans, elle a déjà un César qu'elle a eu il y a 3 ans pour un très joli film. Le grand public ne la connaît peut-être pas bien puisqu'elle a une filmographie pointue. Philippe Garrel, Raoul Ruiz, Christophe Honoré, Bertrand Bonello. Ça ne veut pas dire que c'est une filmographie des films d'auteurs embêtants. C'est du cinéma pointu et exigeant. Et avec ce film-là, elle nous montre une autre facette de sa palette. non, parce que c'était toujours assez dramatique ce qu'elle faisait. Oui. Hein, et là, elle est drôle. Et cette fille sait tout faire. Elle est formidable. Et elle est charmante. Nous l'avons rencontrée. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao. Bonjour Clotilde. Bonjour. Je peux m'asseoir avec vous? Si tu veux. Tu sors d'où, toi? De là-bas. Quand on regarde votre filmographie, Bertrand Bonello, les frères Larieux, Philippe Garrel, Christophe Honoré, c'est du beau cinéma, mais c'est quand même un cinéma assez pointu et exigeant. On n'est pas dans les grosses comédies Non, populaires. non, ce sont des réalisateurs exigeants. Après, les gens aiment bien les étiquettes, ça rassure un peu tout le monde. Et puis, mais voilà, il faut combattre les préjugés, c'est comme partout. Et voilà, je suis vivante, légère, et j'ai envie. Et voilà, je suis libre. Après, j'aime aller vers des choses exigeantes, mais voilà, c'est très beau. Moi, j'ai envie d'aller là où il y a de la beauté et de l'exigence. Bonjour, j'ai un petit garçon chez moi qui me dit qu'il vient de chez vous. Il s'appelle Léon, c'est ça? Il a fugué hier soir. Vous avez un moyen de nous le ramener? Ah non? T'es qui, toi? Moi, c'est Léon, un copain. J'expliquerai. Est-ce que vous avez eu des influences particulières pour jouer cette jeune femme? Émilie Cherpitel parle du rôle d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Oui, c'est vrai. Alors c'est quoi? Ouais. C'est un côté dandy? C'est ce côté-là d'insouciance, de sophistication légère, d'insouciance, enfin de légèreté enfantine comme ça, de vivre comme dans une bulle. Sans être vraiment en prise avec la réalité. Il y avait quelque chose, et puis c'est assez c'est burlesque, quoi, ces films de Black Edwards. Et nous, ça nous inspirait beaucoup. Ce rapport de vivre aussi, c'est une fille qui boit trop, mais alors attention, on n'est pas du tout dans une... On est dans un alcoolisme On sort d'un gay. alcoolisme gay, mondain, un peu, voilà, apparemment, qui est très bien vécu. Tu dois prendre tes responsabilités, va. C'est con comme phrase. Je les prends, je les mets où? Je sais pas où tu les mets, tes responsabilités! Clotilde, concernant votre parcours, vous avez fait les cours Florent, le conservatoire. Ouais. Après, il y a eu le César du meilleur espoir Bien plus tard. féminin. Ouais, moi, je suis un espoir tard, moi. Bah oui, quand même. Je suis un espoir tardif. Vous aviez ça en vous depuis très longtemps? Vous aviez envie de faire du cinéma ou ça a été un petit peu un hasard? Je savais que j'avais une grande sensibilité à exprimer. Je ne savais pas encore comment y arriver. Maintenant, si demain je trouve une autre manière d'exprimer que... Vous pouvez faire du one woman show, je le ferai. non, mais je suis encore en prospective là. Il n'a pas de parents, il les cherche. Comme Oliver Twist. C'est romanesque. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert le film? Il y a une grande exigence esthétique, donc c'est très beau. Ouais, c'est un film très beau. Est-ce que vous avez été surprise? J'étais heureuse, je crois, de me trouver sexy et jolie. Et puis, ça faisait longtemps, je crois, que je m'étais pas trouvée. Non, c'est moche pour les autres, mais non, mais c'est. Après, je voyais d'autres choses dans les films. Là, c'est vrai que je me disais, c'est cool, je suis pas mal. Tu crois qu'elle est comment, ma mère?
Je suis sûre qu'elle est fabuleuse. Elle a peur de ce qu'elle ressent pour toi. Merci beaucoup, tu dis bravo, merci. Merci. Elle est charmante, elle est bah, jolie, tiens, elle ouais, est belle. Voilà, ça sort le Irrésistible, 17 cette juin. jeune fille. Faut attendre un petit peu. C'est dans 10 jours, franchement, je vous le conseille. Vous Merci. savez qu'on va la voir avec Omar Sy aussi dans Chocolat. Ah oui, c'est voilà, vrai. c'est en février prochain. Voilà. Donc voilà. Il va revenir, Omar.